que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous pour l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te rends toute la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Oh Seigneur, quand je pense à ma détresse, Seigneur, pendant que le monde pense à la détresse dans laquelle nous sommes, à la misère, Seigneur, à l'absinthe et au poison, quand, Seigneur, notre âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de nous, Seigneur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que nous voulons repasser à nos cœurs. Ô Seigneur, notre Père et notre Dieu. Oh, ce qui nous donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Oui, Éternel, ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en toi, Seigneur. Que la louange, l'honneur te reviennent à toi seul pendant ces moments de détresse, ces moments, Seigneur, difficiles. Oh, sois glorifié notre Père et notre Dieu, car les regards du monde sont fixés vers toi. Là où les scientifiques échouent, Seigneur, tu gagnes, parce que tu es le médecin par excellence. Tu es au-dessus de la science. C'est pourquoi, Seigneur, ton règne est établi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Je voudrais te dire bonjour. Toi qui nous suis ce soir, nous sommes à notre direct. Voilà, je salue les bien-aimés frères et sœurs dans le monde qui nous suivent, qui sont connectés. Il est 16h au Gabon et je voudrais vous dire merci d'être fidèles à ces directs. Merci d'être toujours connectés, d'être toujours présents. Voilà, pendant ces temps, ces moments difficiles, ces temps de confinement, ces temps où notre espérance doit être tournée vers le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu compatissant, le Dieu lent à la colère, le Dieu riche en bonté. Voilà, je salue comme ça le Canada qui nous suit, le Maroc, le Sénégal, le Bénin, le Togo, l'Allemagne, l'Afrique du Sud. Je salue comme ça la Chine.
voilà, toutes les églises, tous les missionnaires qui sont à l'extérieur du pays, mais aussi les missionnaires de l'intérieur du pays, voilà, les missionnaires à Libreville et aussi tous nos responsables, nos pasteurs, voilà, nos frères et sœurs dans la foi, les pasteurs, les anciens consacrés, les délégués, les diacres, les leaders en formation, les responsables des familles de croissance. Voilà, je vous salue. Voilà, nous sommes très contents de nous retrouver ce soir. Soyez encore richement bénis. Voilà, parce que nous savons que vous nous suivez, que vous partagez ces moments avec vos amis, vos frères, vos collègues, voilà, vos voisins. Partagez, partagez, partagez et partagez encore. Parce que ce sont des moments riches en grâce et en bénédiction, riches en enseignement. Partageons et partageons. Tout à l'heure, à 20h, nous aurons voilà, le direct de notre Père. Voilà l'apôtre Georges Olivier Mbazabois qui continue toujours dans plusieurs thématiques qui ne cesse d'aborder en rapport avec la pensée générale qui est simplement devenez enfin un vrai chrétien, et avec le sous-point que nous abordons avec loyauté des loyautés qui est simplement les obstacles à la vraie vie chrétienne. Nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement avec notre livre Loyauté, déloyauté du bishop Dag Ewald-Mills, Papa Bishop Dag Ewald-Mills, le Père spirituel de notre Père. Gloire à Dieu pour toi qui nous suis. Merci d'être avec nous. Je voudrais, voilà, ici encore, rappeler ce que nous avons vu depuis le départ. Je voudrais le rappeler parce qu'il y a certainement des personnes qui nous prennent de court, qui n'étaient pas avec nous depuis le départ. Je voudrais donc rappeler ce que nous avons vu depuis le départ. Nous sommes donc dans loyauté des loyautés, cet ouvrage très important, voilà, que nous sommes en train de chaque jour méditer, voilà, enseigner. Et cet ouvrage qui nous aide énormément pour les leaders spirituels, voilà, pour toutes les personnes établies au-dessus des autres, mais aussi pour les chrétiens, pour les personnes nées de nouveau, mais même pour les administrateurs, voilà, pour toute personne qui dirige d'autres personnes. Voilà, cette lecture, ces livres, cet enseignement est très important pour vous aussi qui nous suivez. Connectez-vous et connectez plusieurs personnes. Connectez plusieurs personnes. La loyauté, voilà, la loyauté, c'est simplement la fidélité. C'est simplement la fidélité. En fait, c'est une qualité qui doit être retrouvée dans la vie de chaque leader, de chaque responsable. La fidélité est un sentiment qui doit être constant dans les relations, voilà, envers nos responsables, nos frères, nos sœurs dans la foi. La fidélité aussi est très importante à l'égard de ses convictions personnelles. Ses convictions, ce que tu penses de ton église, de ton ministère. Tu dois être convaincu dans ton cœur que Dieu t'a appelé à servir dans ce ministère, voilà, aux côtés de ton Père spirituel. Tu dois être convaincu si profondément de ça. Ça, c'est la loyauté. La loyauté, c'est aussi, voilà, et celui qui est loyal, en réalité, ne change pas dans le temps. Il ne change pas dans le temps, parce que le temps révèle la nature profonde de nos cœurs, de nos pensées. Ce qui est caché se révèle dans le temps. Et nous avons eu le temps d'expliquer dans nos directs précédents, véritablement ce que nous sommes en train de dire actuellement. Celui qui est loyal a des sentiments stables. Il est stable. Et il ne varie pas. Il ne change pas. Il est stable. Il persévère dans une chose jusqu'à la fin, jusqu'à porter du fruit. Il persévère, il continue. Il ne se relâche pas. Il n'abandonne pas. Il est constant. Il est stable. Celui qui est loyal, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est fidèle, même à ses engagements. Il ne manque pas à ses engagements. Il ne vacille pas. Il ne change pas dans le temps. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La déloyauté, par contre, c'est le contraire de tout ce que nous disons. C'est le contraire. Celui qui est déloyal est perfide. Il est perfide. Il trahit la confiance.
il trahit, il change dans le temps, ses sentiments varient, il n'honore pas ses engagements, il prend des engagements aujourd'hui, il accepte les objectifs que nous nous sommes fixés aujourd'hui et demain, il oublie tout ce qu'il a dit et il change. Nous voyons normalement en milieu chrétien, voilà, les fils de Dieu, les personnes nées de nouveau ne devaient pas avoir ce genre de comportement et d'attitude. Non, ce sont des choses que nous retrouvons dans le monde. Nous voyons les gens changer, même les partis politiques du jour au lendemain. Ils changent. Aujourd'hui, ils sont là-bas, demain, ils sont là-bas. Et tout, ils changent à tout moment. Mais nous devons être constants, fidèles à nos engagements. Parce que nous avons en nous le plus grand des esprits. Pour cela, nous devons être connectés à ces enseignements pour nous permettre de sortir un de ces comportements que nous dénonçons dans ces enseignements, pour nous permettre d'être sauvés, d'être délivrés, parce que nous ne devons pas demeurer à l'intérieur. Parce que lorsque nous demeurons, les étapes et le processus de la déloyauté, lorsqu'elle a démarré, lorsque ces étapes ont démarré, c'est très, très, très dangereux. La Bible dit que dans le livre d'Un Corinthiens 9 que nous avons lu, 1 Corinthiens 9, verset 27, que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, voilà, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir enseigné, nous pouvons être à la fin rejetés. C'est pourquoi nous avons donc besoin de ces enseignements. Lorsque nous avons commencé ces directs avec le livre Loyauté des loyautés, nous avons commencé premièrement par voir les différentes étapes de la loyauté. Nous avons vu les différentes étapes que je voudrais rappeler ici. Nous avons vu l'étape de l'indépendance, nous avons vu l'étape de l'offense, l'étape de la passivité, l'étape de la critique, l'étape de la politique, l'étape de la séduction, l'étape de la rébellion ouverte et l'étape de l'exécution. Voilà, toutes ces étapes, nous les avons abordées et nous croyons que vous qui étiez connectés, vous qui étiez avec nous, nous croyons que vous avez été richement bénis et que ceux qui étaient déjà en train d'aller dans ces étapes de foi que nous ignorons, que nous sommes déjà à l'intérieur, voilà, ont été délivrés, voilà, ont été sauvés, voilà, en abordant ces choses. Deuxièmement, nous avons encore abordé quelque chose de très, très, très important. Nous avons abordé la culture d'allégeance, c'est-à-dire la culture de loyauté, c'est-à-dire les valeurs auxquelles les membres sont accoutumés, les membres de notre ministère, les membres de notre église, les membres de notre famille de croissance, ce que nous enseignons, voilà, ce sont des valeurs. Nous avons donc vu que de la culture de loyauté, dans la culture de loyauté, nous avons vu des différentes clés. Dans la culture de loyauté, nous avons vu des différentes clés. Et dans ces différentes clés, nous avons ressorti, voilà, nous avons d'abord vu la culture de déloyauté qui était définie en points avant de passer aux clés. Nous avons vu le vent du Nord, nous avons vu aussi l'élagage constant, tout simplement, c'est-à-dire dépouiller un arbre de ses branches superflues, voilà, de ses branches inutiles. Voilà, ça veut dire se séparer de ceux qui sont mauvais, de ceux qui sont déloyaux. Tout en disant clairement que nous devons toujours chercher à sauver jusqu'au bout, parce que c'est par amour que nous faisons l'œuvre de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé. Il nous a aimés pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Dieu nous a aimés, mais voyons comment nous étions hier. Nous étions quoi? Certainement des voleurs, des menteurs, des braqueurs, voilà, des tricheurs, des fornicateurs et toutes ces choses, des adultères. Nous étions ces personnes et Dieu nous a sauvés, des prostituées, des lesbiennes et toutes ces choses. Dieu nous a sauvés par grâce. Pour cela, il a été patient avec nous. Nous aussi, nous devons être patients avec les autres pour donner l'opportunité aux uns et aux autres d'être sauvés, d'être délivrés avant d'arriver à l'étape fatale. Voilà, parce qu'il y a des étapes vraiment que nous ne pouvons plus. Lorsque nous sommes dans ces étapes, nous ne pouvons plus être sauvés. Oui, bien-aimé, lorsque Satan a été propulsé du ciel, Satan ne peut plus être sauvé. Il attend simplement le jugement. Il attend simplement le jugement. Donc, vous voyez que nous avons encore le temps. Nous avons encore l'opportunité d'être sauvés. Nous avons aussi vu, voilà, un autre point, créer le feu dans toujours la culture de déloyauté.
créer le feu. Alors, créer le feu, c'est simplement, nous avons vu 3 bons exemples qui nous permettent de créer le feu. C'est simplement mettre à découvert les déloyaux par l'épreuve du temps, par toutes ces choses que nous avons vues. Voilà, mettre à découvert des gens par l'épreuve du temps, aussi par le transfert, lorsque nous pouvons transférer un responsable à un autre endroit, et puis par, voilà, l'étape de la souffrance. Ça veut dire lorsque un responsable, un chrétien passe par une épreuve de souffrance, par des temps difficiles, voilà, il abandonne, il commence à critiquer, il commence à être mécontent, il commence à être méchant et toutes ces choses. Voilà, l'épreuve du feu révèle la nature profonde du cœur. Voilà, nous avons aussi vu un autre point, travailler par rapport, voilà, à la culture de déloyauté, travailler avec des personnes qui le souhaitent, travailler avec les personnes qui souhaitent travailler avec vous. Nous avons aussi vu, voilà, enseigner contre la déloyauté. Il faut enseigner. Et nous sommes passés aux leçons, les leçons sur la loyauté. Ce qu'il faut comprendre, retenir et faire. C'est-à-dire ce qu'il faut pratiquer. Dans ce qu'il faut pratiquer, la loyauté nécessite une persuasion totale. Nous sommes maintenant en train d'aborder, voilà, la loyauté. Voilà le 4e chapitre qui est simplement les leçons sur la loyauté. Et dans ces leçons, nous sommes en train de finir le chapitre de la loyauté qui nécessite une persuasion totale. Et nous avons vu que nous devons être très convaincus de notre leader, de notre ministère, de notre église. Nous devons être convaincus parce que pour être fidèle, il faut d'abord demeurer convaincu. Il faut d'abord, pour demeurer fidèle, il faut d'abord être convaincu. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être fidèle. Si tu n'es pas convaincu, tu vas changer. Si tu n'es pas convaincu, tu vas te détourner. Si tu n'es pas convaincu, tu vas être instable. Tu dois d'abord être convaincu de l'appel de ton leader. Tu dois être convaincu de ce qu'il te dit. Tu dois lui faire confiance, sachant que ce qu'il te dit vient du Seigneur, qu'il a été appelé, qui ne peut pas t'amener dans une autre direction. Dès lors où tu le vois imiter le Christ, sache que toi aussi tu dois l'imiter, comme l'apôtre Paul l'a dit à ses fils spirituels. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque nous sommes réellement convaincus, pourquoi être convaincu? Tout simplement parce que à un moment du ministère, les leaders spirituels sont bien accusés. Nous voyons dans le monde comment les pasteurs sont accusés. Et accusés à tort, accusés à faux. Parce que c'est des fausses accusations de foi qui sont portées sur les pasteurs. Parce que des fois, ils sont incapables d'apporter des preuves vérifiables. Donc, ce sont des accusations fausses. Et je vous ai pris mon exemple à moi-même, comment moi aussi j'ai été accusé. Même dans nos lieux de travail, les collègues nous accusent, les chefs peuvent être accusés, les administrateurs, les ministres, les sénateurs, les députés. Dans le monde, ça c'est monnaie courante. Ils sont accusés. Mais nous sommes l'Église. Nous n'avons pas besoin d'être traîtres les uns envers les autres. Nous n'avons pas besoin de nous trahir. Mais la Bible dit qu'ils se trahiront. Jésus l'a révélé avant que les choses n'arrivent. Il a dit, nous nous trahirons. Si Jésus a été trahi, lui qui a été notre maître, lui qui est le maître, a été trahi, nous n'allons pas éviter d'être trahis. Pour cela, il faut être éclairé, il faut être enseigné pour comprendre ces choses. Alors, le monde dit un adage, le monde dit ceci, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais nous disons, est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans la Bible? Dans la parole de Dieu, je ne vois pas un verset biblique qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est simplement un adage, parce que c'est un adage qui peut venir des traditions, qui peut venir des pensées humaines, qui peut venir du monde. Parce qu'en réalité, il y a des accusations qui ne sont fondées sur rien. Qui ne sont fondées sur rien. Et nous avons commencé à lire plusieurs textes bibliques
qui nous ont montré combien de fois Jésus notre Seigneur a été accusé. Nous avons vu plusieurs textes bibliques. Nous avons lu dans Luc 23, verset 2. Nous avons lu dans Luc 11, verset 15. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, verset 5. Nous avons lu dans Actes 24, verset 6, où Jésus a été accusé et où l'apôtre Paul a été accusé. Voilà un peu tout ce que nous avons dit depuis le départ pour vous mettre en connexion, pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, pour que vous ne soyez pas un peu dispersés si vous nous prenez de court. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs jours, ils savent déjà à quel niveau nous nous situons. Alors, nous avons vu hier qu'un pasteur avait été accusé d'adultère. Voilà. Et lorsque un autre leader est allé visiter cette église pour essayer de prendre connaissance de la situation et aider l'homme de Dieu, il a remarqué que les serviteurs qui entouraient l'homme de Dieu, qui étaient autour du frère, dans la foi, étaient incertains. Ils n'étaient pas sûrs de leur responsable. Et ça, c'est une attitude très dangereuse. Il faut donc tirer les leçons. Soyons convaincus de nos responsables. Soyons convaincus de notre ministère. Soyez convaincus de l'appel de nos leaders. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez-vous, c'était sa parole contre celle de l'accusateur qui disait vrai. Oui, à un moment, lorsque l'accusation arrive, je vous ai dit que c'est très difficile. C'est souvent ta parole contre celle de celui qui t'accuse ou celle qui t'accuse. Il faut avoir des personnes convaincues de toi. Il faut d'abord être toi-même convaincu de toi-même, mais il faut aussi avoir la grâce d'avoir des personnes convaincues de toi. Parce que dans ces temps-là, il n'y a que Dieu seul qui connaît la vérité. Et toi, et en face de toi, l'accusateur. Il faut donc que les personnes soient convaincues. L'accusateur ou le pasteur, c'est qui dit vrai. Qui dit vrai. Si vous choisissez de rester, vous devez être prêt à défendre l'intégrité de votre ministère, l'intégrité de votre église, l'intégrité de votre leader, de votre responsable. Vous devez défendre son intégrité. Mais si vous êtes incapable de défendre l'intégrité de votre responsable, ça veut dire que vous n'avez jamais été convaincu de lui. Ça veut dire que vous êtes venu vous balader. Ça veut dire que vous êtes venu rechercher les bénédictions, les choses que les païens recherchent. Vous n'êtes pas venu à l'église servir le Seigneur. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, la Bible nous dit bien que le Saint-Esprit nous convainc d'abord de péché, de justice et de jugement. Combien de fois le Saint-Esprit habite en toi, combien ne va-t-il pas te convaincre de ton responsable, de celui qui est établi au-dessus de toi, de ton frère. Ton frère, parce qu'il y a même des frères, des jeunes frères établis au-dessus des autres frères. Mais il faut être convaincu de l'intégrité de ton frère. Lorsqu'on parle de ton frère, qu'on accuse ton frère, tu dois être prêt à défendre ton frère jusqu'au bout. Tu dois être prêt à mourir pour ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses sont très importantes. Nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Timothée 1, verset 12. Lisons. Il est écrit dans 2 Timothée. Oui. Est-ce à cause de cela que je souffre ces choses? Est-ce à cause de cela que je souffre ces choses? Mais je n'ai point honte. Mais je n'ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Car je n'ai point honte. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je connais qui est mon leader. Quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez dire, jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez bien que même dans les réseaux là, on falsifie des choses. On essaie de rafistoler des choses. Mais si toi, mais vous savez bien aimé dans le Seigneur, si le monde sait le faire, vous savez, le monde même de la mauvaise manière sait être loyal. Et le monde aussi sait être déloyal. Mais toi, enfant de Dieu,
Tu dois savoir, tu dois être convaincu de la personne qui te dirige. Tu dois être convaincu qu'il est plein d'esprit. Tu dois être convaincu qu'il est revêtu. Tu dois être convaincu qu'il te conduit chaque jour poussé par le Saint-Esprit. Tu dois être convaincu lorsqu'il vient te parler. Tu dois être convaincu que c'est un chrétien, que c'est un fils de Dieu. Tu dois être convaincu. Mais lorsque tu n'es pas convaincu, c'est grave. L'apôtre Paul était convaincu de Jésus-Christ de Nazareth. Es-tu convaincu de Jésus? Es-tu convaincu que Jésus-Christ est Seigneur? Es-tu convaincu qu'il a été crucifié, qu'il a été accusé, qu'il a été méprisé, qu'il a été frappé, qu'il a été abandonné, qu'il a été rejeté? Es-tu convaincu que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui? Es-tu convaincu qu'il est le Seigneur des Seigneurs? Es-tu convaincu qu'il est sorti du tombeau le 3e jour, qu'il est ressuscité des morts, il est monté au ciel avec tout son corps, après avoir été vu par au moins plus de 500 frères? Es-tu convaincu que ce que la Bible dit est vrai, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, qu'il intercède pour nous jour et nuit? Es-tu convaincu qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider? Es-tu convaincu qu'il appelle des personnes pour continuer l'œuvre qu'il a commencée? Es-tu convaincu qu'il y a des hommes, des frères, des hommes, des pères spirituels qu'il a appelés et qui continuent l'œuvre de sa souffrance avec toi? Es-tu convaincu? Tu dois être convaincu, bien-aimé. Tu dois être convaincu. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas ferme dans ta conviction, tu seras déloyal. Voyez-vous, dans notre Bible, une femme était convaincue de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle avait prévu de faire. Elle était très convaincue. Lorsque nous voyons Anne, elle était convaincue, par la parole du prophète. Dès que le prophète lui avait dit, alors que ça arriva à la mortifier, ça arriva à la mortifier chaque jour. Elle était chaque jour, elle pleurait chaque jour de ne pas avoir un fils. Elle était mortifiée dans son âme. Elle souffrait chaque année alors qu'elle montait prier, alors qu'elle montait au temple, allait prier. Elle était mortifiée, elle souffrait. Mais ce jour-là, alors qu'elle a décidé de déverser son cœur devant le Seigneur, le prophète de Dieu a vu cette femme pleurer. Il a même pensé qu'elle était ivre. Elle a dit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je souffre. Je suis dans la douleur. Je suis mortifiée dans mon cœur. Mais l'homme de Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, va. À la même époque, ce que ton cœur désire, ce que tu as demandé à Dieu, tu l'auras. Elle est partie de là convaincue qu'elle avait déjà reçu la chose. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'elle est partie, elle s'est douchée. Elle était en joie. Elle était tranquille. Je crois, puisque je ne peux pas ajouter ni retrancher, je me dis que même si toute l'année, pendant qu'elle attendait son fils, pendant qu'elle attendait ce que Dieu avait promis de lui donner par la bouche du prophète, je pense que la Bible ne nous a montré nulle part où elle était encore mortifiée. Elle était confiante parce qu'elle était convaincue. Cette femme, lorsqu'elle était convaincue, elle a fait une promesse et elle a honoré à sa promesse de donner son fils au temple, son premier-né. Elle a donné, elle a sacrifié, elle a donné à Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était convaincue de ce qui avait été dit par l'homme de Dieu, par le leader, par le mentor, qu'elle retrouvait chaque année alors qu'elle allait faire des sacrifices, qu'elle allait donner, qu'elle allait participer. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en année sacrificielle, es-tu convaincu? Es-tu convaincu que nous devons bâtir la grande église du Seigneur par ton grand engagement, par mon grand engagement envers le grand Dieu? Es-tu convaincu de nos objectifs, nos 5 objectifs? Es-tu convaincu que tout ce que nous faisons tourne autour de la pensée de Dieu, le salut du plus grand nombre de personnes? Fortifier la foi des uns et des autres. Continuer à bâtir l'église en ouvrant les églises, en construisant les églises. Si tu es convaincu, tu ne peux pas te détourner de l'année sacrificielle. Parce que tu sais que tu dois souffrir pour la cause du royaume de Dieu.
Parce que tu sais qu'à un moment de ta vie, tu dois souffrir pour propulser le règne de Dieu. Parce que même dans le temps de confinement, l'église continue. Même dans le temps de confinement, dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, il y a toujours des missionnaires qui continuent à prêcher l'évangile partout dans le monde. Qui continuent à travailler pour le Seigneur. Qui continuent à bâtir les églises. Parce qu'en ce moment, même si quelqu'un est en train de construire sa propre maison, le maçon sur le terrain de construction est seul ou ils sont à deux, avec un aide. Ne peut-il plus continuer à construire? Si les briques sont là, le ciment est là, il continue à construire. Allons-nous arrêter de bâtir l'église, de construire l'église du Seigneur? Parce que tu es en temps de confinement, à un moment où tu dois être chez toi. Non, tu dois continuer à prier avec un frère, une soeur, dans ta propre maison. Tu vis seul? Va, reste, mets-toi debout à 1 mètre de ton voisin et dis à ton voisin que Jésus est Seigneur. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Dis à ton voisin que c'est le seul nom que Dieu a donné parmi les hommes pour que les hommes soient sauvés. C'est le seul nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. À cause de ce nom, tout le monde est sauvé. Les hommes sont sauvés par le nom seul de Jésus-Christ. Bien-aimés, ces choses sont très importantes. Oui, être convaincu dans son cœur. La conviction enfante l'attitude de stabilité, de confiance, qui nous permet de croire aux promesses. Parce que pendant ces temps, les fils du royaume doivent se tourner vers les promesses du Seigneur. Nous avons longuement été enrichis par notre Père spirituel sur la guerre dans laquelle nous sommes. Et pour vaincre le Covid-19, il faut croire aux promesses. Dieu nous a fait des promesses et je crois qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous devons donc être convaincus de la parole de Dieu, convaincus de nos responsables spirituels. Parce que c'est le Seigneur qui a bien voulu les appeler à continuer l'œuvre qu'il a commencée. Waouh, gloire à Dieu. Restez dans le ministère. Si vous vous posez des tas de questions, répondez-y vous-même ou allez-vous-en. Il n'y a que vous qui savez si vous êtes convaincu ou pas. Mais en ce moment précis, je vous exhorte à demeurer. Parce que l'objectif du Seigneur, lorsqu'il enseigne, ce n'est pas de perdre, mais c'est de gagner. Gagner et toujours gagner le plus grand nombre pour la cause du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de passer à un autre point. Voilà, à un autre point, toujours sur les leçons. Les leçons que nous devons tirer, ce que nous devons apprendre, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons retenir, ce que nous devons pratiquer, ce que nous devons faire. Il est très important donc de comprendre ces leçons. Votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Je voudrais que nous puissions lire Ruth 1, verset 16. Ruth 1, verset 16. Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. Ne retourner loin de toi. Où tu iras. J'irai. Où tu demeurerais. Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Waouh! Quelle parole qui nous sauve. Quelle parole qui nous délivre. Si tu entends la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, cher leader, cher responsable, toi qui es dirigé par quelqu'un, cette parole te concerne. Voilà une parole, une profondeur qui peut t'amener à demeurer. Lorsque tu comprends que le Dieu de ton Père est ton Dieu, lorsque tu comprends que le peuple que ton Père dirige est ton peuple, lorsque tu comprends que où ton leader part, tu dois le suivre, tu dois être avec lui. La direction qu'il prend est ta direction. Bien-aimé dans le Seigneur, cette conviction-là,
cette manière de réfléchir, cette manière de faire nous sauve énormément. Voyez-vous, Ruth était une femme d'un peuple maudit, les Moabites, rejetée de Dieu. Mais regardez comment une femme va être inspirée, va comprendre, sans connaître notre Dieu, qu'il fallait qu'elle s'attache à son leader, qu'elle s'attache à son mentor, qui était sa belle-mère. Elle s'est attachée par amour, parce qu'elle aimait son époux. Elle aimait sa belle-mère. Elle s'est attachée. Et ceci l'a amenée à être elle-même sauvée et à trouver devant la bénédiction. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Matthieu 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste de ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque je regarde cette femme, je pense que cette femme a d'abord cherché ce qui était important, s'attacher à une personne intègre, une personne dont elle était convaincue que cette personne ne pouvait pas aller la détruire. Cette personne allait la garder. Et lorsque vous lisez, je vous exhorte même à lire le livre de Ruth, vous comprendrez que son leader a même cherché son bien. Et elle n'a pas mal fini sa vie. Lorsque nous sommes convaincus de notre leader, lorsque nous comprenons que notre loyauté s'adresse directement à notre autorité spirituelle, notre autorité supérieure, nous comprenons que même dans notre petite famille de croissance, membre de famille de croissance, responsable de famille de croissance, même si qui est établi au-dessus de toi, tu as une autorité supérieure au-dessus de toi. Tu as une autorité supérieure. Et cette autorité, c'est la personne qui a reçu la vision du Seigneur. Tu dois compter sur le Seigneur pour te garder fidèle et loyal à cette personne. Tu dois compter sur le Dieu de ton Père qui t'a attiré à ses côtés, tout simplement parce que la Bible nous dit clairement que nul ne vient au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. Si tu es arrivé à croire en Jésus-Christ, parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, si tu as pu croire au moyen de la foi, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de celui qui veut. Ça ne dépend pas de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Si tu es donc arrivé dans ce ministère, c'est Dieu qui t'a rapproché. C'est Dieu qui t'a attiré. Attache-toi à ton premier leader. C'est lui qui a la tête. Quoi que ton responsable établi au-dessus de toi fasse, fais confiance à Jésus-Christ et fais confiance à ton autorité supérieure. Je te le dis, bien-aimé, parce que de fois, dans notre petit confinement maintenant, dans nos petits rassemblements, tu peux être dessus. Mais tu ne devrais pas être dessus parce que le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas dessus. Et le premier responsable du ministère ne t'a pas dessus. Tu dois donc continuer à t'affermir, mais plutôt avoir une attitude de loyauté envers l'autorité supérieure. Et si c'est un membre qui se comporte mal, tu vas dire à l'autorité qui est au-dessus de toi. Et si c'est un responsable qui se comporte mal, va directement à l'autorité supérieure. Bien-aimés, plusieurs sont perdus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reçu ces enseignements. Ils ont vécu de manière inconsciente ces choses et ils sont aujourd'hui perdus parce qu'ils n'avaient pas ces enseignements. Et comme c'est des personnes qui avaient des dépôts de méchanceté, des dépôts de déloyauté, des dépôts de traîtrise, ils n'ont pas eu une attitude de repentance. Parce que quand tu n'es pas traître, parce que quand tu n'es pas méchant, quand ton fond n'est pas mauvais, même quand tu découvres que tu as déjà un brin, une attitude, un comportement de déloyauté, tu es déjà un serpent au milieu des autres pour mordre les autres. Tu te répands dès que la vérité arrive. Tu acceptes la vérité et tu te répands de la vérité qui est prêchée.
Tu dis oui, puisque la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils de Dieu parle chaque jour, car la parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nous parle chaque jour. Il nous parle, puisque c'est cette parole qui s'est faite chair. Il te parle chaque jour. Il faut entendre la voix de Dieu et te repentir et demander pardon. Mais si tu as un fond orgueilleux, l'orgueil précède la chute. L'orgueil nous amène à nous perdre. Mais si tu as un fond humble, un fond simple, tu vas automatiquement te repentir, revenir et servir ton Dieu tranquillement, sans obstacle, sans problème. Vous voyez les vrais obstacles de la foi? Vous voyez les obstacles de la vie chrétienne? La vie chrétienne a des obstacles. Bien-aimés, devenez enfin un vrai chrétien. C'est très important. Par la loyauté. Par la loyauté. Discerne la déloyauté. Sors de la déloyauté et deviens un vrai chrétien. Je t'exhorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors ce soir de ce comportement de déloyauté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton fond est bon. Parce que tu es un bon frère, une bonne sœur et tu es délivré par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans une grande organisation, dans les temps de confinement dans lesquels nous sommes, dans une église, il y aura toujours différentes autorités auxquelles vous devez vous soumettre. Oui, évidemment, le ministère de la vérité pour une liberté réelle est une grande organisation. Oui, l'église est un organisme vivant, mais il y a une organisation interne. Et dans notre organisation, vous aurez au-dessus de vous plusieurs personnes établies à différents niveaux au-dessus de vous, au-dessus de nous. Nous devons être soumis à ces personnes. Nous devons être soumis à ces personnes tout en respectant l'autorité supérieure, notre loyauté, notre responsabilité est de toujours être loyal à notre autorité supérieure, au-delà de toutes les autorités auxquelles on vous a établi, sous lesquelles vous avez été établi. Alors, vous devez vous soumettre. Évidemment, certaines auront un rang plus élevé que les autres. La leçon est la suivante. Si la question de la loyauté se pose, votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 12, verset 28? Il est écrit. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement. Donc, dans l'église, il y a des personnes qui sont d'abord établies, premièrement par Dieu. Et ces personnes, c'est qui? Les apôtres. Les apôtres. Secondement, des prophètes. Oui, il y a les prophètes et tout ce qui va suivre. Mais il y a d'abord, premièrement, c'est l'autorité supérieure, l'apôtre. Il est établi au-dessus de tous les autres. Nous devons donc porter en cas de déloyauté. Notre loyauté doit être portée, voilà, envers l'autorité supérieure qui est l'apôtre, au-delà des prophètes, au-delà de qui encore? Troisièmement, oui, des docteurs. Au-delà du docteur. Ensuite, malgré sa connaissance multiple de la parole de Dieu. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle. Ils ont le don des miracles. Ils ont la capacité surnaturelle. La Bible ne nous dit pas là en ce moment que l'apôtre, et pourtant il a plusieurs capacités surnaturelles. Mais elle ne nous détaille pas que l'apôtre a le don des miracles. Quand bien même il a le don des miracles. Mais la Bible nous montre que c'est l'autorité supérieure établie dans l'église, bien-aimés. C'est l'autorité supérieure. Même si le don des miracles est là, même si tu connais tous les dons des miracles, tu as la capacité de ressusciter les morts, mais ta loyauté doit être tournée vers l'autorité supérieure. Oui, ensuite. Puis ceux qui ont le don de guérir. Le don de guérir. De secourir. Les cœurs brisés.
Le don d'apporter du secours aux autres. Bien-aimés, nous pouvons nous arrêter là. Et il y a plusieurs autres dons. Il y a même le don de parler en langue. Quand tu parles la langue, tu es au-dessus de tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit de loyauté, ta loyauté ne va pas vers celui qui fait les miracles. Ta loyauté ne va pas vers celui que Dieu a envoyé te dire. Ta loyauté ne va pas vers celui qui guérit ton cœur brisé. Ta loyauté ne va pas vers celui qui parle toutes les grandes langues. Ta loyauté va vers l'autorité. Ta loyauté va envers et se tourne vers l'autorité supérieure, l'apôtre. Je ne sais pas si tu essaies de me comprendre comment j'essaie d'aborder la question pour t'amener à bien comprendre les choses. Je voudrais sauver une administration. Mais si tu n'es pas chrétien, vas-tu être sauvé? Donne d'abord ta vie à Jésus pour bien comprendre ces choses. Parce qu'il est très important de se convertir. De donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de se convertir. Alors, par exemple, dans le ministère comprend des bergers, des groupes de partage, chez nous, dans le VLR, dans notre ministère, nous avons l'apôtre qui est établi au-dessus. Il y a des prophètes, il y a des docteurs, mais nous avons des anciens. Nous avons d'abord des délégués. Après les délégués, nous avons les anciens consacrés. Nous avons les anciens. Nous avons les diacres. Nous avons les leaders en formation. Nous avons ce qu'on appelait avant, compagnons d'œuvre qui sont aujourd'hui les responsables des familles de croissance. Tu es responsable de famille de croissance et tu as un souci. Ta loyauté va envers qui? Tu vas à l'autorité qui est au-dessus. Si l'autorité qui est au-dessus ne règle pas ta situation, tu continues à monter. Tu continues à monter. Dès que ces personnes, tu as remarqué qu'elles sont déloyales, bien-aimé, tu dois comprendre clairement que ta loyauté monte, dépasse le leader en formation, dépasse le diacre, dépasse l'ancien consacré, dépasse les délégués, et tu vas vers l'apôtre. Celui qui a reçu l'appel, l'orientation dans laquelle nous sommes. Bien-aimés, ces choses amènent l'humilité, la simplicité et le salut de notre âme. Je disais hier encore, que, bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous perdre. Nous pouvons nous perdre parce que, bien-aimés, l'orgueil est subtil. L'orgueil peut être présent sans que nous ne puissions nous rendre compte. Nous devons donc pour cela accepter ces enseignements avec un cœur humble et un cœur simple. Un cœur humble et un cœur simple comme des enfants. Nous devons accepter. Même quand tu as le livre, tu n'as pas le temps de le lire. Peut-être que tu n'as même pas encore parcouru ce chapitre. Si tu n'as pas le livre, procure-toi le Macarios. Le papa Bishop Dag et Waldmis, le Macarios, te permet de trouver tous ces livres à l'intérieur. Et ces livres vont t'édifier, te construire pour être fidèle, loyal à l'autorité supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, si par exemple, un responsable d'une branche, alors que nous étions en église, parce que l'église va revenir, le Corona-19, le Covid-19 va passer. Oui, parce que le Seigneur va entendre la voix de ses serviteurs. Il a encore des justes. Il y a encore des justes dans le monde. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Tant que le Saint-Esprit est sur la terre ne s'est pas encore arrêtée. Lorsque l'église sera enlevée, la terre sera ébranlée. La terre sera consumée. Quand bien même ce que nous vivons est difficile à accepter, difficile à supporter, voir des milliers de personnes mourir, voir des gens endeuillés,
Nous crions au Créateur de l'univers parce que pour le moment, il n'y a que lui qui a la solution. C'est lui qui donnera la science aux scientifiques. C'est lui qui donnera la sagesse aux gouvernants. C'est lui qui donnera l'intelligence à tous ceux qui sont en train de faire des recherches à ce moment pour trouver la solution, pour trouver le médicament qu'il faut. Mais pendant ce temps, reste fidèle parce que l'Église va revenir. Nous aurons toujours nos assemblées. Nous allons toujours nous retrouver en grand nombre. Mais pour l'heure où tu es en confinement, c'est le moment d'entendre la voix de Dieu qui te demande de comprendre les leçons de loyauté. Comprends ces leçons. Accepte ces leçons. Pratique ces leçons. Elles vont te sauver et sauver ce qui te coûte. Oui, bien-aimé. Un pasteur d'une branche commence à dire des choses contraires à la vision générale de l'Église. Votre loyauté doit aller à l'autorité supérieure. Nous avons vécu cette chose dans une de nos églises où quelqu'un même empêchait aux membres de venir aux réunions. C'est l'étape de l'indépendance qui avait commencé dans cette église, dans cette petite branche. Le premier responsable établi commençait à empêcher à ces membres-là qu'il avait en charge de venir aux réunions. Lorsque tu es un membre qui refuse de venir aux réunions qui sont organisées, tu as commencé avec une attitude de déloyauté. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, t'interpeller pour dire que ta loyauté, la leçon que tu dois retenir, c'est que ta loyauté doit être tournée vers l'autorité supérieure. Si le pasteur principal, le plus élevé, commence à dire et faire des choses contraires à Christ, mais dans notre ministère, nous avons un homme qui ressemble à Christ. C'est pourquoi imite-le. Je voudrais te demander de partager et de toujours partager ces lives parce que tout à l'heure à 20h, sois connecté. Nous avons le direct de notre Père. Oui, il faut être connecté. Il faut suivre ces messages profonds. Tout à l'heure, partage et partage encore avec plusieurs personnes. Invite plusieurs personnes. Et n'oublions pas les numéros qui continuent toujours de s'afficher au bas de nos écrans pour nous permettre de donner nos offrandes à l'intérieur du pays, RTL Monnaie, Mobicash, à l'extérieur du pays, des offrandes, voilà, par versement dans nos comptes. Je vous bénis, vous qui nous avez suivis. Je bénis vos maisons. Je bénis vos familles. Je bénis vos familles de croissance. Je bénis tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je bénis ceux qui vous restent alors que vous êtes en train de participer à l'année sacrificielle. Voilà, vos greniers, vos cruches sont bénies. Vos greniers sont bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir été avec nous et merci d'être connecté à 20h au direct de notre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Malhonnête, sois généreux envers tous. Bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazavois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas. Nous espérons
espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazaboa. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.